concept de sorcière est dans l'Occident chrétien, c'est très lié au christianisme et à la peur que le diable est pactisé avec des êtres humains. Au XIVe siècle, il y a toute une série de malheurs en Occident, la grande peste noire, il y a aussi des mauvaises récoltes, etc. Et donc on cherche un coupable. On va se dire, il y a certainement des humains qui ont pactisé avec le diable. Plus on avance vers la Renaissance, plus l'époque devient misogyne, et donc les sorciers vont peu à peu être oubliés au profit des femmes sorcières. La sorcière, c'est la femme qui devrait être une bonne femme au foyer, mais qui utilise ses objets domestiques pour les pervertir et aller pactiser avec le diable. Donc à la place de faire la soupe dans le chaudron, elle fait une potion mortifère, à la place de balayer avec son balai, elle va le chevaucher, et donc on va fixer comme ça dans les représentations populaires ces images, le chat, le chaudron, le balai. À partir du moment où on parle beaucoup de sorcières, les artistes s'y mettent. Les premières œuvres d'art liées aux sorcières, ce sont des illustrations de textes ou des gravures, des textes juridiques. Il y a les gravures de Bruegel également, au XVIe siècle. Ils fixent vraiment des choses qu'on connaît bien, chaudron, balai, crapaud, chat. Il y a vraiment une ampleur de la sorcière à tel point qu'il y a des artistes spécialisés dans la peinture de sorcières au XVIIe, qui ne font quasiment que ça. Dans les mythes anciens, la sorcière, elle est surnommée la fiancée de Satan. Et il y a un aspect comme ça très négatif de la femme qui a une mauvaise sexualité, qui va faire des orgies, qui va s'accoupler avec le diable, qui est très présent dans la peinture ancienne et dans les mythes anciens. Et ensuite, il y a au XIXe siècle une sorcière qui devient un peu vénéneuse, femme fatale, très noire, parce qu'à partir du XVIIIe, on a vraiment un basculement vers le noir. On a également la rousseur des cheveux qui est de plus en plus présente au XIXe siècle et qu'on va retrouver aussi beaucoup dans la culture populaire.